إذن اليوم سنتعرف على متى يمكننا أن نستعمل l'auxiliaire avoir ومتى يمكننا أن نستعمل l'auxiliaire être في الأزمنة المركبة les temps composés مثل le passé composé, plus que parfait, futur antérieur, passé antérieur, etc. إلى آخره. Donc, comment faire pour choisir? Il faut se poser certaines questions. D'abord, est-ce que c'est un verbe pronominal? C'est-à-dire un verbe qui se construit avec un se. Si oui, utilisez être et faites l'accord entre le sujet et le participe passé. إذن قلنا كيف يمكنني أن أختار بين être et avoir. يجب أن أطرح بعض الأسئلة. أولا، هل هذا الفعل هو verbe pronominal؟ يعني أن هذا الفعل يتكون من se أو يبدأ بse. إذا كان الجواب نعم، إذا استعملوا être وقوموا بالaccord ما بين sujet et le participe passé. Exemple, se laver au passé composé. Je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, elle s'est lavée, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils se sont lavés, elles se sont lavées. وأعطينا مثالا لفعل se laver au passé composé. Je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé إلى آخره. وقلنا je إذا كانت مؤنث سوف نضيف e فيصبح e يعني e accent aigu e. وإذا كان مذكر سوف نكتفي فقط ب a يعني e accent aigu. نفس الشيء بالنسبة لباقي الضمائر الأخرى. وبالنسبة لضمائر الجمع إذا كانت مؤنث a e s وإذا كانت مذكر a s. ولمن أراد أن يراجع درس l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être سأترك له رابط فيديو في صندوق الوصف. Donc, quand c'est un verbe pronominal, il y a des règles très complexes, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se contenter de la situation simple où le sujet fait l'action sur lui-même, comme il s'est lavé. Fatine, tu t'es habillé? Dans ce cas-là, il s'est lavé lui-même. Il s'est lavé. Fatine, tu t'es habillé? Donc, c'est Fatine qui s'est habillée elle-même. Donc, ça, c'est la situation la plus simple des verbes pronominaux. Dans ce cas-là, on applique la règle classique avec l'auxiliaire être. On accorde avec le sujet. Dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, je vous expliquerai les cas les plus complexes avec les verbes pronominaux, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. إذن عندما يكون لدينا verbe pronominal هناك حالات معقدة، ولكن اليوم سوف نكتفي فقط بالحالة البسيطة التي يكون فيها الفاعل يقوم بالفعل بنفسه أو على نفسه هو. وأعطينا مثالا il s'est lavé أي هو اغتسل. ثم الجملة الثانية فاتين هل ارتديت ملابسك؟ إذن فاتين هي التي ارتدت ملابسها بنفسها. في هذه الحالة نطبق القاعدة المعروفة مع l'auxiliaire être أي سوف نقوم بالaccord مع le sujet. في فيديو آخر سأشرح لكم الحالات المعقدة الأخرى للأفعال أو les verbes pronominaux إذا كنتم ترغبون في ذلك، ولكن هذا ليس موضوعنا اليوم. Donc, continuons. Autre question à se poser, est-ce l'un des verbes de ci-dessous؟ إذن سؤال آخر تطرحونه، هل هذا الفعل المراد تصريفه موجود بين هذه الأفعال التي ترونها أمامكم على الصورة؟ إذا كان الجواب نعم، استعملوا être وقوموا بالaccord بين le sujet et le participe passé. Prenons un exemple de ces verbes illustrés. Partir au passé composé. Je suis parti, tu es parti, il est parti. Elle est partie, nous sommes partis, vous êtes partis, ils sont partis, elles sont parties. اخترنا الفعل partir من هذه الأفعال وصرفناه في passé composé. نفس الشيء ننظر إلى je هل نقصد بها مؤنث؟ إذا كانت مؤنث نضيف لها e. ونفس الشيء ستقومون به لباقي الضمائر، أي ستطرحون السؤال في كل مرة ماذا نقصد بالضمير، هل هو مؤنث أو مذكر، هل هو مفرد أو جمع، وتقومون بالaccord بين le sujet et le verbe.
Maintenant, pour les autres verbes, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'auxiliaire avoir. Mais attention, avoir n'a pas la même règle d'accord que l'auxiliaire être. Avoir, pas d'accord entre le sujet et le participe passé. إذن بالنسبة لباقي الأفعال ماذا نفعل؟ نصرفها مع l'auxiliaire avoir ولكن انتبهوا l'auxiliaire avoir مختلف على l'auxiliaire être لا نقوم بأي accord بين le sujet ou le participe passé. Maintenant, prenons comme exemple le verbe regarder conjugué au passé composé. J'ai regardé, tu as regardé, il a regardé, elle a regardé, nous avons regardé, vous avez regardé, ils ont regardé, elles ont regardé. إذن صرفنا le verbe regarder في الباسé composé وقلنا أن مع l'auxiliaire avoir لا نقوم بالaccord لكن هناك بعض الاستثناءات. إذا أردتم أن تتعرفوا عليها سأترك لكم رابط الفيديو l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir في صندوق الوصف. Il nous a resté le cas particulier des verbes à double auxiliaire, c'est-à-dire les verbes qui peuvent utiliser parfois l'auxiliaire être et parfois l'auxiliaire avoir. Donc بقيت لنا حالة خاصة بخصوص الأفعال التي تتصرف تارة مع l'auxiliaire être وتارة أخرى مع l'auxiliaire avoir سنتعرف عليها في هذا الفيديو. ربما لاحظتم في صورة منزل l'auxiliaire être la maison d'auxiliaire être بأنه توجد بجانب بعض الأفعال نجمة صغيرة. هذه النجمة تعني أن هذه الأفعال لها حالة خاصة وهي الأفعال التي تسمى أفعال مزدوجة l'auxiliaire أي أفعال des verbes à double auxiliaire يعني أنها تستعمل تارة l'auxiliaire être وتارة أخرى l'auxiliaire avoir عندما نريد أن نصرفها في الباسé composé أو أي أزمنة مركبة أخرى. Voyons ces verbes en détail. Donc, il y a le verbe monter, descendre, entrer, sortir, passer, retourner. Nous avons déjà 6 verbes. Monter, descendre, entrer, sortir, passer, retourner. Et ensuite, nous avons un verbe un peu particulier qui est demeurer. Donc, nous avons donc 7 verbes. Et à ces 7 verbes, s'ajoutent les verbes que l'on construit en ajoutant le préfixe re, c'est-à-dire remonter, redescendre, rentrer, ressortir, etc. Donc, vous avez 7 verbes avec en plus ceux qui se construisent avec le préfixe re. إذا تعرفنا على هذه الأفعال قلنا أنه توجد monter صعد descendre نزل entrer دخل sortir خرج passer مر retourner رجع والفعل السابع له حالة خاصة demeurer بقي. زيادة على هذه الأفعال السبعة نضيف نفس الأفعال ولكن بعد أن نضيف لها غ في بداية الكلمة فتصبح remonter, redescendre, rentrer, ressortir, repasser إلى آخره. Donc, comment choisir entre être et avoir pour ces 7 verbes? Observez cette phrase. Fatine a sorti les poubelles ce matin. Vous voyez en rouge que les poubelles, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. Dans ce cas-là, le verbe sortir va s'utiliser avec avoir. On dit que sortir est un verbe transitif direct. Il se construit avec un COD, complément d'objet direct. Donc, quand vous pouvez poser la question quoi, Fatine a sorti quoi, vous avez donc un COD. Et donc, le bon auxiliaire, c'est avoir. إذن كيف نختار بين être و avoir بالنسبة لهذه الأفعال السبعة؟ لاحظوا معي جملة فاتين a sorti les poubelles ce matin. نطرح السؤال فاتين a sorti quoi؟ الجواب هو les poubelles. C'est un COD, complément d'objet direct. إذن عندما يكون لدي السؤال quoi والجواب موجود في الجملة
هذا يعني أن هذا الفعل هو un verbe transitif direct. نقول direct لأنه يأتي بعده COD, le complément d'objet direct. وبالتالي نستعمل l'auxiliaire avoir. Voyons maintenant une autre phrase avec le verbe sortir. Fatine est sortie hier soir. Vous voyez qu'ici, si on se pose la question d'un COD, non, on ne peut pas. Fatine est sortie quoi? Non, on ne peut pas le dire. On a hier soir qui est un complément, mais un complément de temps. Mais il ne répond pas à la question sortie quoi. Donc, il n'y a pas de COD. Donc, c'est l'auxiliaire être. On dit que dans ce cas-là, sortir est un verbe intransitif, c'est-à-dire pas de complément d'objet direct ni de complément d'objet indirect, COI. إذا قلنا أن أي فعل من هذه الأفعال السبعة إذا كان فعل ترانزيتيف يعني فعل متعدي له COD أو COI نستعمل l'auxiliaire avoir. وإذا كان verbe intransitif أي فعل لازم ليس له لا COD ولا COI نستعمل l'auxiliaire être. Voyons un autre exemple. Fatine a descendu les vélos à la cave. Donc Fatine a descendu quoi? Les vélos. Donc les vélos c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. Ça explique pourquoi on utilise avoir. A descendu. Descendre est donc ici un verbe transitif direct. أعطينا مثالا فاتين a descendu les vélos à la cave وقلنا أننا استعملنا l'auxiliaire avoir لأنه يوجد لدينا un COD. فاتين a descendu quoi? Les vélos. إذا les vélos c'est un COD. descendre هنا فعل متعدي بعده un COD. إذا نستعمل l'auxiliaire avoir. Autre phrase. Fatine est descendue à la cave. Si on se pose la question du COD, on voit qu'il n'y en a pas. Descendu quoi? Il n'y a pas de COD. Il y a un complément à la cave, mais qui est un complément de lieu. Ce n'est pas un COD. Dans ce cas-là, c'est être et descendu. Donc, descendre est un verbe intransitif dans cette phrase. Vous avez compris. COD, avoir. Pas de COD, être. Pas si évident que ça. وأعطينا مثالا فاتين est descendu à la cave قلنا أنه لا يمكننا طرح السؤال quoi. إذا لا يوجد لدينا COD وبالتالي فإن الفعل descendre فعل لازم. إذا سوف نستعمل l'auxiliaire être. أظن أنكم فهمتم. عندما يكون لدينا COD avoir لا يوجد COD être. On continue avec un cas particulier, demeurer. Il est particulier parce que le verbe demeurer a deux sens différents selon le choix de l'auxiliaire. Avec être, il signifie rester. Exemple, Fatine est demeurée sans nouvelles de sa maman, ce qui signifie qu'elle est restée sans nouvelles de sa maman. وقلنا أن الفعل demeurer هو حالة خاصة لأن معناه يختلف بحسب l'auxiliaire المستعمل معه. فإذا استعمل مع l'auxiliaire être كان معناه هو بقي rester. وأعطينا مثالا فاتين est demeurée sans nouvelles de sa maman يعني أن فاتين بقيت بدون أخبار عن أمها. Maintenant avec avoir. Demeurer signifie vivre, résider dans un lieu. Exemple, Fatine a demeuré 3 ans à Paris. C'est comme si on disait Fatine a vécu, a résidé 3 ans à Paris. Sachez qu'en fait, ce verbe, c'est-à-dire le verbe demeurer, est un verbe assez soutenu. Disons que dans les deux situations, le verbe rester est plus courant. Le verbe vivre est aussi plus courant, d'accord? Et vous avez remarqué que là, on utilise a demeurer, sans complément d'objet direct. A demeurer où? Combien de temps? Donc, il y a un complément de lieu, il y a un complément de temps, mais il n'y a pas un COD. C'est pour ça que demeurer est un cas vraiment particulier. Donc, retenez dans votre esprit que demeurer ne se comporte pas exactement comme les autres verbes. Donc, il y a 6 verbes qui sont très proches et le 7e est très particulier.
إذن الفعل demeurer مع l'auxiliaire avoir معناه يسكن ويقيم. وأعطينا مثالا فاتين a demeuré 3 ans à Paris، يعني أن فاتين أقامت 3 سنوات في مدينة باريس. ولابد أنكم لاحظتم أننا استعملنا l'auxiliaire avoir ولا يوجد لدينا COD، لذلك قلنا أن الفعل demeurer هو حالة خاصة جدا. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, explosez-moi la barre de like. N'hésitez pas à me faire vos suggestions ci-dessous. Partagez la vidéo avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et à la prochaine!